formation. Ah, chute. Oh là là. Il y a Oliveira qui a chuté. Il y a Warren Barguil. C'est Warren Barguil qui est au sol. Céline Barguil. Et Tony Galopin Galopin juste devant, retardé, ouais, mais c'est repart. Barguil qui est au sol. Oliveira, le champion du Portugal, et Igor Céline. Et celui qui a l'air le plus touché, c'est Warren Barguil, qui se tient également l'omoplate. Ah, c'est un coup dur, ça, pour la formation Giant Alpecin. On revoit cette chute. Ouais, c'est bizarre comment ça tombe. Jérôme Pinot distancé, Gachteur distancé, mais voilà, toujours Warren Barguil au sol. Il avait des ambitions pour le classement général, le jeune français. Les épaules vont bien, il prend appui sur ses bras. C'est Michael Cherel là qui a accéléré. Gilbert distancé. Michal Kwiatkowski dans sa roue. Tony Martin. Machka Raphaël distancé. Machka. Il est là, on le voit en fond d'image. Machka distancé. Meilleur grimpeur du Tour 2014, distancé dès les premiers mètres de l'ascension du col de la Croix de Chaubourret. Un rythme soutenu, ça va faire les affaires de Geraint Thomas. Oui, pour l'instant, on n'a pas d'à-coup. C'est exactement le type d'ascension qu'il affectionne. Hein. Je pense que c'est Galopin qui s'est repositionné là, le maillot rouge, en queue de peloton. Et Wellens, je me demande si je ne l'ai pas vu remonter vers la 10e, 15e place. Le voilà. Wellens est bien placé là. Coup de pédale fluide pour Wellens. Après son petit coup de chaud tout à l'heure. Fuglsang est là également. Taramae. On discute beaucoup. Voilà Chris Anker Sørensen et David Tanner. Distancé, on l'avait dit, Ben Gashtauer. Le luxembourgeois de la formation AG2 à la mondiale. Michael Golas. Distancé, on est dans les voitures. Et c'est c'est parti avec Tiralongo. Tiralongo qui repart à l'offensive. Premier éclaireur lancé par la formation Astana. C'est déjà lui qui avait animé la fin d'étape hier. Tiralongo plante la première banderille. Oh, c'est bon, non? Lars Boom qui discute avec la moto. Ah, mais qui est prioritaire? La télévision ou les coureurs? Je pense que le coureur reste prioritaire. Le coureur est prioritaire. Donc si vous gênez le coureur, si vous l'obligez à faire un écart, ben, vous êtes en tort. Point. La course peut exister sans télé, la course peut pas exister sans coureur. Hein. Ouais, la course existera peut-être pas très longtemps sans télé par contre. Ouais, mais sans coureur, elle n'existe plus du tout. Ça c'est sûr. Les deux. Donc il faut les deux. Il faut que tout le monde cohabite. Alors, on laisse maintenant la responsabilité à l'équipe Sky. Regardez les Astana qui sont là. Hein. Tiralongo, 8 km 400. On vient de passer la Val à Angier. On rentre dans la Val à Angier. Et si on se fie au profil 8-3. Voilà Gilbert. Oui, c'est très régulier hein, comme ascension. Hein. On est sur une ascension au début raide, un petit peu moins raide après. Et jusqu'en haut, on est sur des pentes quasi similaires. Hein. Gilbert avec Sylvain Dillier. Du côté de chez Sky, c'est Ben Swift qui lâche prise maintenant. Et je me demande si c'était pas Laurent Pichon. Ouais, probablement. Tiralongo qui est annoncé repris, c'est pas encore le cas. Mais c'est Lars Petter Nord qui fait le boulot.
Sky encore bien représenté. 3 ou 4 coureurs. 4 coureurs aux avant-postes pour l'équipe Sky. La loi du nombre, mais il y a 2 leaders. On le rappelle dans cette équipe, c'est Geraint Thomas et Richie Porte. Michael Scherel qui a fait son boulot. Comme Dumoulin et comme Van Sumeren tout à l'heure. Gasteuer distancé également. Il reste devant Perrault, Backlund et Bardet. Et Tiralongo qui sert de lapin là sur ce coup-là. Nicolas Roche, Geraint Thomas. Donc on a Lars Petter Nordhog, Nicolas Roche, Geraint Thomas et Richie Porte. Kwiatkowski et Tony Martin sont là. Van Garderen et Wellens. Je pense que Van Garderen est seul. Celui qui aurait dû normalement être là à ses côtés, c'est le Rand de Nice et aussi Moinard. Ouais, Tiralongo là, ça sert pas à grand chose ce qu'il fait. Non, clairement ça sert pas à grand chose parce que de toute façon là les Sky ont choisi de faire un bon tempo. George Preidler. Qu'il soit devant ou pas, il ferait le même tempo. Donc c'est vrai que dans les roues, il serait pour le moment plus utile pour pouvoir servir de relais à un moment ou un autre. Jonathan Hiver Il y avait distancé. Slagter qui décrochait aussi. Je pense que Bouet est encore là avec Tony Martin et Michael Kwiatkowski. Voilà, Tiralongo qui réintègre le peloton. Et puis qui du coup s'écarte aussi sec. Hein. Toujours Lars Petter Nordhog qui va faire le tempo. Et maintenant, c'est les conditions de course que la formation, alors que ça c'est Rein Taramae en qui est difficulté. collé. Ouais. Les conditions de course que l'équipe Sky adore, pouvoir imprimer un tempo soutenu, mais le tempo réglé par ses leaders. Et c'est Donc ce qu'ils voulaient Geraint faire. Thomas et Richie Porte vont dire ok, c'est bon. Si ça va trop vite, on dira pas trop vite, on ralentit. Et puis Richie Porte pourra placer peut-être une mine sur les derniers kilomètres pour aller chercher l'étape et peut-être le maillot. Jungels qui est en difficulté, grand gabarit, hein, Jungels. Le voilà Bob Jungels et Backlund juste devant. Ouais. Kruijswijk est là également, Zoidel. Backlund qui fait l'effort pour se repositionner. Voilà, Wellens est là. Ben Hermans encore, il y a encore 2 équipiers hein, pour TJ Van Garderen. Ben Hermans, je l'avais oublié quand je vous ai dit ceux qui devaient être à ses côtés, Ben Hermans et Moinard. Hermans est là. Tim Wellens au milieu, très bien placé. Ouais. Le voilà Jungels. Ce qui nous permet de saluer nos amis luxembourgeois qui nous regardent. Pas assez de neige pour faire du ski au sommet. C'est juste pour blanchir le sommet. Mais j'ai entendu ce matin au bulletin météo, sur une chaîne nationale française forcément, que la neige était attendue à partir de 1700 mètres. 1700 mètres. 1700 mètres. Le col de la Croix de Chaubouré, l'altitude c'est 1200 mètres, donc pas de neige. Michael Matthews qui est en difficulté, c'est ouais. normal avec Simon Clark à ses côtés. Normalement, si on voit encore un maillot Orica Greenedge dans le peloton, ce sera celui de Simon Yates. Bel effort, belle étape quand même de Michael Matthews. Ouais. Oui, clairement, il a très bien défendu. Il est en tous les cas resté vigilant, bien placé tout le temps. C'est vrai que l'ascension de 10 km va être longue pour lui. Mais parmi les sprinteurs, il est loin devant. Un homme à surveiller pour Milan-San Remo. Il reste un homme chez Tinkoff là-bas. Je pense que ça doit être Kizerlovski normalement. Pas qui aurait pu encore accrocher le bon wagon. Et pour le moment, tout se passe comme prévu pour l'équipe Sky. 5 km 800 encore. Tim Wellens là, on voit juste devant Romain Bardet dans la roue de Michal Kwiatkowski. Backlund distancé. Jan Backlund, dont le premier objectif officiel, ce sera Liège-Bastogne. Ou en tout cas la semaine des Ardennaises.
C'est Angel Mardones de la Cofidis aussi qui est encore là. Et du côté de chez, on n'en parle pas beaucoup les Katusha, mais on a encore quelques coureurs. Spilak doit être là, Machado, je pense que j'ai vu 3 ou 4 maillots, Trofimov aussi. Toujours Nordhog qui emmène ce peloton. Talansky qui essaye de se repositionner. Mais la force d'Astana, ils étaient 4 tout à l'heure, il reste Fuglsang et Haru. Et il y en a un troisième un peu plus bas là-bas, mais ça recule, ça recule. Ils sont Mais là, Tiralongo mais est ça là. recule au fur et à mesure. Hein. Tiralongo et Luis Leon Sanchez, les deux derniers. Ouais. Voilà, Tiralongo est juste un petit peu devant Luis Leon Sanchez. Sergei Chernetsky qui épaule Yuri Trofimov. Zoidel est là également. Simon Yates, je vous disais le maillot. Rika, Vichot qui est là. Crosswake. Slakter. Et ça, c'est l'arrière du peloton. Kizarlovski sans doute. Oui, c'est Kizarlovski, c'est bien lui. Wilco Kelderman qui est là devant. Raphaël Valls, le vainqueur du Tour de Man devant TJ Van Garderen. 5 km de l'arrivée. Lars-Peter Nordhog. Rui Costa est là. Maxime Bouet qui remonte. C'est vrai que c'est la configuration idéale pour l'équipe Sky. Hein. C'est vraiment... Pour le moment, si vous jetez un coup d'œil sur le classement général, du côté de chez Etix, on doit dire c'est bon. C'est bon, on reste comme ça. Voilà, Lars-Peter Nordhog a fait son boulot, il s'écarte, c'est maintenant Nicolas Roche. Non, je dis c'est bon, pourquoi? Parce que il y a au classement général entre Michael Kwiatkowski qui est troisième à 3 secondes, troisième à 3 secondes et Richie Porte qui au classement général, on l'a dit tout à l'heure, est un petit peu plus loin. Richie Porte 72e à 38 secondes. Il y a toujours un avantage pour Michael Kwiatkowski. Il y a une pour le moment, ils sont tous encore 37 secondes d'avance pour Kwiatkowski. Donc si ça reste comme ça et qu'il tient la roue de Richie Porte, attention à Fabio Aru. Hein, c'est le coureur offensif qui est capable tout à l'heure de placer une attaque pour essayer de tout faire sauter. Fabio Aru, le coureur de la formation Astana. 62e à 34 secondes, c'est-à-dire qu'il y a 4 secondes entre lui. Et il y a Geraint Thomas, hein, pas oublié, qui lui est à 14 secondes. Hein. Voilà Moinard qui s'est repositionné. Rui Costa est là, Bouet, Vichot, Galopin et Galopin. Kwiatkowski a l'air bien, on ne le voit pas trop forcé pour le moment, il suit à chaque fois. Tiralongo, c'est terminé. Ben Hermans qui est le prochain sans doute à sauter. C'est un coup dur pour TJ Van Garderen. S'il perd Ben Hermans maintenant, vous allez me dire il reste Moinard, mais le masque sur le visage, un problème là pour le coureur de la formation Katusha, je ne sais pas très bien. Ouais. Chernetsky ici. Ah, Tony Martin. Tony Martin. Ça veut dire qu'on n'a plus qu'un seul leader. Tony Martin. Distancé, on va jouer la carte de Kwiatkowski du côté de la formation de chez Etix. Il reste 4 km, c'est long 4 km, on peut perdre beaucoup de temps sur 4 km. Le classement général qui va être totalement bouleversé. Et on remonte. Ben Hermans est là. Et devant Ben Hermans, ce serait peut-être bien Sicard. Vous les connaissez mieux que moi chez Europcar en théorie. Ça me ressemble plus à Sicard, ouais. Romain Sicard. Ça égrène, hein, le relais de Nicolas Roche là. Et c'est le masque, hein. Regardez Michal Kwiatkowski. Distancé aussi. Michal Kwiatkowski, pas en danseuse. Voilà, Slakter distancé avec Quintana, le petit frère. Hein, mais si vous le voyez de face, vous verrez qu'il y a un style, air de regardez. famille. Hein. Si on pouvait s'attarder sur son visage quelques instants. Non, ouais. Mais ce sera peut-être pour la demain. La façon alors. de pédaler, c'est le même. Hein. Eros Capecchi, distancé également dans la formation Movistar. C'est l'élimination par l'arrière. Oui, c'est comme ça que fonctionne l'équipe Sky. Souvent, un tempo très élevé et puis on asphyxie ses adversaires. Il faudra faire attention, c'est quand Nicolas Roche va s'écarter parce que le prochain, c'est Geraint Thomas.
Celui qui me fait une belle impression, c'est quand même Michal Kwiatkowski. Hein. Et Haroux juste devant. Juste devant aussi, ouais. Moinard ici, dans l'obscurité. Moinard. Dans le noir. Avec Maté Mardones et je n'ai pas vu l'autre, mais à un moment. C'était flou et noir. C'est un test. Kizerlovski aussi. Toujours Romain Bardet au milieu. Simon Yates, l'autre. Ça va pas tarder, attention. Orica. Est-ce que Nicolas Roche va encore être capable de tenir? C'est Geraint Thomas ensuite. Richie Porte est pas mal du tout. Hein. Ouais. Richie Porte, il a l'air de se promener aussi. Ouais. Wellens qui tourne les jambes assez rapidement. TJ Van Garderen. 3 km 200. Voilà Zoidel. Voilà devant lui Talansky. Ça a ralenti un petit peu. Hein. C'est rentré. Ce groupe-là est revenu alors qu'il était sur le point de sauter. Wilco Kelderman. Il reste Cyril Gauthier aussi. Nicolas Tony Aidé. Galopin qui est bien placé. TJ Van Garderen. Le masque quand même sur le visage de Tim Wellens. Oui, ce qui risque de lui manquer un petit peu, c'est de la puissance. Là, on sent hein, il tourne un peu plus les jambes que les autres. Et c'est parti. Et c'est parti avec un coureur de la Geraint formation. Thomas, je pense. Hein. Je pense que c'est Geraint Thomas qui a attaqué. Derrière qui l'a lâché. Geraint Thomas qui accélère. Qui va réagir? Fuglsang. Fuglsang y va. Il joue le jeu d'équipe. Astana, Fuglsang. Kwiatkowski n'y va pas. On se regarde un petit peu. Ça se pose derrière là. On se regarde un petit peu. Ouais, Geraint on a Thomas qui besoin de attaque et souffler. Fuglsang revient bien. Et c'est Spilak, je pense, qui va faire l'effort. Fuglsang, s'il joue la carte d'Arou, va pas. Voilà, Nicolas Roche est distancé. On connaît. Oui. Oh là là. Ah, il prend le relais, Fuglsang. Je pensais qu'il allait C'est Tim simplement se Wellens derrière contenter. qui sur la droite de la route là. Ouais, il sait pas y aller, Tim. Non, il sait pas aller là. On se regarde, le coureur de la formation Movistar va y aller. On disait hein, tout à l'heure, Une c'est sauce, 14 je secondes pense. hein, sur Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas. C'est 13 Ruben Fernandez qui va. Ouais, Spilak a du mal et Ruben Fernandez, il est pas mal du tout. On nous l'avait annoncé lâché. Van Garderen y va. Ah, ça change tout. Fort. Van Garderen y va. TJ Van Garderen à 2 km 300. Il faut réagir derrière. C'est chez Lotto qu'on réagit avec Richie Porte qui veut jouer le jeu d'équipe. Wellens a Richie fait Porte, il y va. un premier Romain Bardet qui suit. effort. Bardet, Ricosta, Haroux, Galopin, Kwiatkowski. Bardet va poursuivre son effort. Bardet fait l'effort, emmenant Richie Porte avec lui. Kwiatkowski est capable de contrer derrière, j'ai plutôt l'impression. Hein. Geraint Thomas et ouais, Ruben Fernandez. Il a été repris par TJ Van Garderen. Oh, chute de Ruben Fernandez. Il regardait derrière lui. Voilà TJ Van Garderen. J'ai l'impression que Bardet. Kwiatkowski est vraiment capable de... Ah oui, c'est bizarre. Ouais. Voilà. Porte avec Bardet derrière. Kwiatkowski qui est pas mal. TJ Van Garderen qui va être repris. Fuglsang, Geraint Thomas et Spilak. TJ Van Garderen qui va être repris par Richie Porte. Haroux est là. Je pense qu'on a Galopin. Il faudrait voir si on a un deuxième maillot pour la formation Lotto Soudal ou pas. On a Valls sans doute et Rui Costa. Chavanel dans les distancés, Vichot distancé, Gauthier distancé. Trofimov distancé, Gauthier distancé, merci. Allez, Haroux coince un petit peu. Haroux coince un petit peu. Et malheureusement, je pense que Wellens n'est pas là. Et il reste Galopin encore. Ouais, voilà. Il est là, Tim Wellens. Tim non Wellens avec Perrault. Avec Luis Leon Sanchez. Et c'est Galopin qui fait le boulot. 1 km 8. Il y a une victoire d'étape et 10 secondes de bonification à la clé.
Kwiatkowski qui s'écarte un petit peu. Kwiatkowski, il est capable d'accélérer, hein, c'est sûr. Il est capable de faire une accélération. Fuglsang accélère. Fuglsang avec Geraint Thomas. Et voilà Kwiatkowski qui sort de sa boîte. Richie Porte dans la roue. TJ Van Garderen, Bardet, Arroux, Galopin, Valls. Et puis on a sans doute Ruben Fernandez qui est revenu. Valls et Rui Costa. Hein. Et voilà, c'est Thiago Machado. Je pense qu'on les a tous identifiés. Kwiatkowski qui repart. C'est reparti avec Kwiatkowski qui oblige Richie Porte à faire un effort. TJ Van Garderen va dans la roue. Il y a toujours 3 coureurs devant. Geraint Thomas qui a lancé les hostilités. Jakob Fuglsang et Simon Spilak. Hey. L'accélération de Kwiatkowski, elle fait mal. Un seul coureur pour AG2R, un seul coureur pour BMC, un seul coureur pour Etix. Chez Lampreone de Lotto, Soudal, un seul coureur. Ruben Fernandez est seul pour Movistar. Il y aura 2, si on compte les 3 devant, 2 pour Astana, 2 pour Katusha et 2 pour Sky. Il y a une poignée de secondes. Et Richie Porte va-t-il y aller? Richie Porte qui emmène le groupe. On joue au poker menteur. 1 km 100. Et c'est Richie Porte qui relance. C'est bizarre, mais c'est Richie Porte qui relance. Oui, parce qu'au sprint, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que Spilak n'est pas capable dans ce genre d'arrivée de battre tout le monde? Richie Porte qui sort avec Michael Kwiatkowski dans la roue. Van Garderen qui doit faire l'effort. C'est Rui Costa qui va derrière avec Bardet, Arroux, Valls, Galopin, Fernandez et ensuite Thiago Machado et Richie Porte qui rentre. Avec Kwiatkowski. Il rentre avec Kwiatkowski et il va passer tout de suite. Kwiatkowski qui doit faire l'effort et s'accrocher. Kwiatkowski m'a l'air très fort. Hein. Geraint Thomas. Ouais, et ça fait mal à Thiago Machado. La fin de l'ascension. Il a fait exploser Kwiatkowski. 1 et 2. Richie Porte et Geraint Thomas. Ah, ils ont oublié tout le monde là sur la route. C'est une habitude. Sur Paris-Nice, ils font exploser tout le monde et puis Richie Porte, il explose dans la montagne quand on arrive au tour. Ouais, non, mais là, il les a vraiment fait exploser. Ce que Kwiatkowski me semblait très très bien et finalement, il a accéléré et à un moment, tout le monde explose. Tout le monde est au rupteur. C'est aussi le début de saison encore. Hein. Regardez Geraint Thomas qui était 9e avec 14 secondes ce matin. 500 mètres de l'arrivée. Geraint Thomas, c'est Fuglsang qui fait l'effort avec TJ Van Garderen et qui est dans le sillage. C'est Kwiatkowski, je pense. Ouais. Richie Porte et Geraint Thomas là, il est au rupteur dans la roue de Richie Porte. 13e à 16 secondes. Il y a 10 secondes de bonification, 10 secondes de bonification et 6 pour le deuxième. 13e à 16 secondes, c'est juste. Il était 9e Geraint Thomas ce matin à 14 secondes. Et Kwiatkowski qui fait l'effort pour essayer d'aller chercher les 4 secondes de bonification pour le troisième pour limiter la casse. Kwiatkowski qui fait l'effort. Il a 15 secondes d'avance au général sur Richie Porte. Richie Porte qui était déjà en forme au Tour Down Under. Richie Porte et Geraint Thomas, un doublé de la formation Sky. Ça va être terminé avec l'arrivée au sommet. On va déclencher 1 Richie Porte, 2 Geraint Thomas. On a déclenché les chronos. 3 Kwiatkowski. 3 Kwiatkowski, 4 Fuglsang. Alors 6, 7, 8 secondes de retard pour Kwiatkowski. 8 secondes de retard pour Kwiatkowski sur Richie Porte. Il faut faire le... TJ Van Garderen derrière. Je reprends, il faut que je ressorte mes feuilles de calcul maintenant pour vous faire un classement Galopin. Provisoire. Sanchez. Alors, Bardet. je donne 10 secondes. 6 secondes à Geraint Thomas. On est d'accord? Ouais, 10-6-4 à Kwiatkowski. Donc Geraint Thomas, si je lui mets, il n'est plus qu'à 8 secondes au général ce matin. Richie Porte 10 secondes, ça fait qu'il n'aurait pu être qu'à 6 secondes et 4 secondes pour Kwiatkowski. Tim Wellens là qui arrive. Il fait quand même une belle ascension. Hein. Et il y avait combien d'écart entre les deux? 8 secondes, vous m'avez dit? Alors j'avais ce matin que je vous dis. Alors attendez, je vais reprendre le classement là.